Bonjour tout le monde, me revoilà. Me revoilà, c'est pas vrai. Bah si. Enfin, j'ai le temps de faire une vidéo. Alors voilà, je vous présente c'est pas mes favoris, c'est une revue haul, voilà, parce qu'il y a des produits que j'ai déjà testés, il y en a d'autres que je viens d'acheter, mais que je connais, donc voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite avec celui que j'ai le plus utilisé, donc ça fait vraiment la revue de chez Revue, voilà, dans le genre je l'ai vraiment tanné quoi. J'ai mis du temps à le tanner. Alors c'est le conditionneur à la banane du Body Shop, qui est franchement pas très cher, je trouve que c'est 5 euros. Qui est vraiment très bien, qui est nourrissant, tout ça. Donc tout type de cheveux. Si vous avez les cheveux gras, moi je trouve que c'est pas bien. À part si vous le mettez juste sur les pointes. Moi, en l'occurrence, on peut dire que j'ai les cheveux à peu près normaux, voire un petit peu secs à certains endroits. Mais c'est parce que j'ai, voilà, avec la blondeur, voilà, donc du coup, ça, voilà. Mais franchement, cheveux gras, vraiment juste sur les toutes petites pointes, quoi. Alors par contre, j'adore déjà, alors, premier point, j'adore son odeur. C'est une tuerie, c'est-à-dire, si vous aimez la banane, hein. Sinon vous êtes mort. Mais parce que ça a l'odeur exactement de la banane fraîchement écrasée. Et la banane mûre. La banane assez mûre. Et écrasée. Donc voilà, ça sent exactement ça. Et d'ailleurs, ça en a la couleur à peu près. Et voilà, il en faut pas beaucoup. Donc c'est pour ça, ça met un temps fou. Je crois que je suis depuis, je sais pas moi, depuis 3 mois là-dessus. Un truc comme ça. J'ai quasiment utilisé que ça. Voilà. Et ça m'a vraiment donné de très bons résultats, les cheveux très doux, très brillants. Donc voilà, je vous le recommande. Il est franchement très bien. Pour le prix en plus, bon, alors par contre la compo est pas top. Pas top, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un peu éthique, tout ça, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, question de composition pure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis récemment retournée en Allemagne et enfin, c'est vraiment le pays du bonheur parce qu'avec tout ce qu'on peut trouver, en fait, on peut trouver les mêmes choses qu'aux États-Unis, donc pas besoin d'aller à New York. Sauf pour voir certaines petites chéries. Mais sinon, voilà quoi. C'est les produits, voilà. Alors, je vais commencer justement par celui-là. Donc, le Fit Me correcteur de Maybelline, qui est quand même une tuerie absolue. Je me suis laissée complètement influencer, hein, évidemment, parce que vous le connaissez celui-là. Enfin, certaines, voilà, on parle beaucoup. Et j'ai pris la teinte numéro 15, parce que je suis très très paloche dans mon genre. Et voilà, donc je suis un peu cadavérique. Et franchement, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est bien, c'est pas un achat, voilà, hein, c'est 5 euros et des brouettes, 5,40 €. Voilà, et je l'ai acheté en Allemagne, voilà, chez DM. Et vous voyez, allez voir un petit peu. Voilà. Donc ça se fond exactement. Pour moi, c'est ce qui est juste parfait. Ça a une très bonne couvrance. Je trouve vraiment, c'est très très bien. Et vous voyez, ça se fond complètement. C'est vraiment super. Ça camoufle très bien. Et ce qui est surtout assez étonnant, c'est que bon, moi en plus, moi j'ai un concealer, je sais même plus en français comment on dit ça, un anti-cerne, voilà, un anti-cerne. Alors j'ai un anti-cerne, en plus le mien c'est un Dior, hein, comme ça calme. Et ben, enfin celui vraiment, alors celui que j'ai depuis 1 an et demi, le Dior, hein, d'accord, que j'avais payé genre 28 €, et ben celui-là est mieux. Donc voilà, je finirai quand même l'autre, mais celui-là en fait ce qu'il y a de bien c'est que on voit très très peu, il file pas dans les plis, il file très peu dans les plis. Et ça c'est vraiment un souci parce que ça vous vieillit la gueule tout de suite si ça file en dessous des yeux. Ça marque les rides et là vraiment pas beaucoup. Je le poudre un petit peu mais il tient vraiment très très bien, il en faut très peu. C'est formidable. Je m'en veux de ne pas en avoir acheté 2, mais je me méfiais quand même, donc du coup j'en ai acheté qu'un. En même temps il y en a pour longtemps quoi. Vous verrez, je mets des plombes sur chaque truc parce que j'ai pu. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des. Voilà, et je mets un petit peu de temps, hein, mes mères. Alors, ensuite, qu'est-ce que. Alors, je vais vous parler de quoi? Ouh, je vais vous parler de ça. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, contrairement à d'autres produits. Alors, ça, c'est une marque que j'adore vraiment beaucoup. Voilà, vous voyez bien là. Hein. C'est l'Occitane. Alors, c'est la crème radieuse. Voilà, à l'huile essentielle et eau d'angélique bio.
c'est pas un produit bio, mais la compo chez L'Occitane est quand même très bonne. Et cette crème est juste miraculeuse. Elle coûte 33 €, les 50 millilitres. Le pot est pas super pratique, si vous voyez. Parce que faut mettre le doigt dedans, au fond, quoi, sur les côtés, tout ça. Mais on s'en fout. Parce que elle est juste absolument géniale. Si vous avez la peau très sensible, réactive, quand même, moi, je rougis très facilement. J'ai la peau très fine, tout plein de qualités, en fait, avec un petit peu de boutons pour pas refaire le tout. J'ai envie de dire, pour faire un petit peu la déco, quoi. Et ben voilà, c'est une texture qui est fine, quand même, qui pénètre extrêmement bien. Ils disent donc normal à sèche, et ça me convient parfaitement, alors que j'ai pas du tout la peau normale. Hein. J'ai la peau mixte, et qui est pas normale, dans le genre, elle fait chier, quoi. Mais c'est... Alors, l'odeur est très... ça peut peut-être déranger certaines, je sais pas. L'odeur est relativement forte, mais bonne en même temps, fraîche. Ça fait très printemps, hein. Vous voyez la couleur un peu? C'est vraiment, ça fait très printemps, l'odeur et tout. J'adore, moi, l'odeur, hein, perso. Et en fait, j'en mets pas mal. Hein. Alors, ça me sert, là, pour le coup, ça me sert de crème de jour et de crème de nuit. Et vraiment, celle-ci, je me réveille le matin avec la peau vraiment, comme on pourrait dire, repulpée. Et ça, j'ai trouvé. J'avais vraiment du mal à trouver, même chez Clarins, que ça coûte un bras, quoi. Et en fait, elle est meilleure que la Clarins. La Clarins, celle qui est pour peau déshydratée, celle-là est bien meilleure, pour moi en tout cas. Et moi, je la conseillerais aux peaux mixtes, celle-là, hein, parce que j'ai quand même le nez, le front qui ont tendance à un petit peu à briller. J'ai les joues quand même qui ont tendance à s'assécher un petit peu. Et cette crème, je la trouve vraiment parfaite. Donc, je vous la recommande vivement parce qu'elle se tolère très très bien. Elle se tolère vraiment très bien. Donc voilà, j'en suis dingue. Et c'est pas souvent que ça m'arrive. Celle que je vous avais présentée avant, la Thémis, elle était mieux vraiment quand il faisait très froid. Et là, par contre, celle-ci, elle me conviendra très bien. Enfin, à mon avis, même l'été, si j'en mets un petit peu, je pense que ce sera très bien parce qu'elle colle pas du tout, mais pas du tout. Pourtant, elle est pour peau sèche, elle colle pas du tout et ça, c'est très agréable. Et quand on la met, c'est vraiment très très doux, très agréable, quoi. C'est pas souvent. Donc voilà. Donc, mais parfait, L'Occitane, c'est une marque que je chéris. Ensuite, de quoi on va vous parler? Alors, je vous préviens tout de suite, on va faire 2 parties. Parce que j'ai envie de prendre mon temps. Pour une fois que j'ai du temps, j'ai envie de prendre mon temps. Alors, ensuite... voilà. Alors, Catrice. Je vous avais déjà présenté dans une autre revue. Sur mes produits que j'avais achetés en Allemagne. Donc, cette marque Catrice, le Long Lasting Eyeshadow. Et là, j'ai pris la teinte 40. Ok, vous voyez. Voilà. Lord of the Blings. Attention, 3,45 €. My God. Et alors, c'est un peu ton, comment on pourrait dire, ton illusion d'ombre cheap, mais qui a une très bonne question prix, juste. Hein, parce que vraiment, là, j'en mets pas beaucoup. Et vous voyez. Alors, ça fait vraiment une teinte très naturelle. Et voilà, avec des reflets. Pareil, plus on en met, voilà. Enfin, ça peut vraiment, et ça se diffuse vraiment super bien. Ça s'estompe vachement bien. Et j'en ai une autre, donc, qui est, je vous avais présenté, qui est mauve, un peu plus foncé. Voir si on met bien la couche, ça peut même faire presque noir. Et ça, c'est génial, quoi. Vraiment, vous voyez... J'aime bien ce genre de teinte comme ça pour mettre tous les jours. C'est très rapide à mettre en fait. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Je le mets au doigt, ça s'estompe super facile. Donc voilà, ça c'est vraiment un très très bon produit. Excellent rapport qualité-prix, 3,45 €. Et avec le pot, mais vous en avez pour des plombes. Des plombes. Juste des plombes. Alors voilà, maintenant j'ai la main qui brille. Alors ensuite, un petit produit Lush. Je suis un lapinou. Ouais. Comme ça sent trop bon. Indescriptible. Comme odeur, si ça sent l'orange. Ils aiment bien hein, l'orange et le citron chez Lush. Des fois, c'est un peu agaçant même. Hein. Mais bon. Ça, c'est un pain moussant. Ça se coupe par petits morceaux comme ça. Ça se met dans le bain. J'en ai
À mon avis, pour 4 bains, 3 ou 4 bains. Et très bien, c'est un cadeau, hein. Et ça sent l'orange, vraiment très très bien. Donc voilà, franchement, je trouve que vraiment leur petite forme, toujours très originale. Pour Pâques, vous voyez en l'occurrence, c'est marrant, voilà, ça sent très très bon. Comme souvent, quoi, hein. Enfin, faut aimer les odeurs Lush quand même. Il y en a qui se pendraient, hein, mais moi j'aime bien. Alors, on va pas rester dans du Lush. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça rentrait pas dans le cadre, hein, les bouteilles sont tellement hautes, voilà. Alors, je vais vous parler de ça. Je l'ai acheté. Alors, on trouve aussi, on trouve chez DM en Allemagne aussi, cette marque dont j'ai entendu parler, comme beaucoup de monde. Évidemment, ma curiosité, franchement, pour 5,40 €, bah voilà, allez, j'en ai pris 2. Oh, la folle. Eh ben, je regrette pas. Alors, c'est pas forcément hyper clean, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça sent très bon pour moi. Faut aimer. Comment vous décrire l'odeur? Vous voyez, alors la couleur. Oh là là, ça sent un petit peu l'orange, voire ouais, ça sent un petit peu peut-être la fleur d'oranger, mais vous attendez pas à l'odeur très naturelle, tout ça, hein. Mais c'est quand même très agréable. Et alors là, c'est hydratant. J'ai pris et en fait, ça graisse pas du tout les racines parce que moi, j'en mets aux racines souvent, je m'en fous. Et voilà, mais c'est très agréable, hein. Ça nourrit extrêmement bien et franchement pour le prix foncé quoi, ça hydrate très bien, mes cheveux étaient extrêmement doux après. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite, cette petite première partie est terminée. À tout bientôt et des gros bisous.